Si tu es incapable de te reposer sans culpabilité, si tu es incapable de demander de l'aide, mais que tout le monde vient te demander à toi, si tu as l'impression d'avoir été adulte depuis toujours, alors reste jusqu'au bout, cette vidéo est pour toi. Je vais te donner les signes du syndrome de la fille aînée ou le syndrome de la grande sœur, et à la fin, je vais te dire d'où ça vient vraiment, parce qu'en fait, c'est pas un trait de caractère. On pense tous que la femme forte, la femme qui demande pas d'aide, la femme indépendante, ainsi de suite, c'est un trait de caractère, alors que pas du tout. C'est pas un trait de caractère, c'est pas la personnalité de la personne, c'est uniquement une blessure. Moi, c'est Ikram, je suis psychothérapeute, ça fait des années que j'accompagne des femmes à sortir de ça, à vivre leur vie au lieu de la subir, et surtout à guérir leur trauma d'enfance. Et le syndrome de la fille aînée, c'est le syndrome qui revient le plus, le syndrome de la fille aînée ou le syndrome de la grande sœur. C'est ce qui revient le plus. Donc aujourd'hui, j'ai décidé en fait d'en faire toute une série et de parler de ça en fait en détail. Donc aujourd'hui, on va parler des signes du syndrome de la grande sœur. Donc je t'invite à cocher mentalement ceux qui te ressemblent ou à noter du coup les signes dans lesquels tu te reconnais. Le signe numéro 1, c'est que tu culpabilises dès que tu te reposes. Dès que tu t'assois 5 minutes, tu entends en fait une petite voix qui te dit mais t'as pas mieux à faire, mais tu devrais peut-être plier le linge, tu devrais peut-être en fait répondre à ce mail, tu devrais peut-être en fait faire quelque chose de productif au lieu de perdre ton temps. Et en fait, tu peux pas juste ne rien faire. Tu peux pas juste te reposer sans rien faire. Le repos pour toi en fait, ça se mérite. Si tu mérites pas de te reposer parce que t'as ramé, parce que t'as fait des choses où t'es très fatigué, et ben en fait, tu mérites pas de te reposer. Et cette culpabilité-là, le fait de culpabiliser quand tu te reposes, ça vient du fait que quand tu étais petite, se reposer, c'était déserter ton poste. C'était laisser tomber, abandonner tes responsabilités ou ton rôle de la grande sœur. Et personne t'a dit, tu avais le droit de t'arrêter aussi, tu avais le droit en fait de te reposer, tu avais le droit d'avoir un moment pour toi. Du coup, en fait, pour toi, tu peux pas t'arrêter. Parce que t'arrêter, c'est abandonner en fait ton rôle. Le signe numéro 2 qui est très récurrent, c'est que tu as du mal à demander de l'aide. Tu vas déménager, et ben tu vas porter tes cartons lourds toute seule, tu vas faire des courses toute seule, tu vas tout faire toute seule plutôt que de dire est-ce que tu peux m'aider, plutôt que de demander de l'aide. Ça, tu ne sais pas faire. Tu as du mal à demander en fait de l'aide. Parce que pour toi, demander, c'est déranger. Demander, c'est être une corvée, c'est être en fait un poids pour l'autre. Et du coup, bah, tu préfères tout faire toute seule au lieu de demander pour ne pas en fait déranger les autres. Le signe numéro 3 et qui fait le plus mal, c'est qu'en fait, t'es la fille sur qui tout le monde compte. Quand ton téléphone en fait sonne, c'est jamais ou presque jamais pour en fait prendre tes nouvelles, mais c'est souvent en fait parce qu'il y a un problème à gérer, parce qu'en fait il y a quelque chose à régler, parce que t'as un service à rendre, parce qu'en fait on veut te demander quelque chose, parce qu'en fait t'es la fille qui est là pour désamorcer en fait les tensions dans la famille, pour gérer les conflits de famille, pour gérer en fait tes frères et sœurs, et t'es le SAV émotionnel, le service après-vente émotionnel de toute la famille. Donc en fait tout le monde compte sur toi. Et en fait, tu finis par être en fait la fille sur qui tout le monde compte, mais qui peut compter sur personne. Toi, tu peux compter sur personne. Parce que tu demandes jamais d'aide. Et parce que aussi, on te voit en tant que femme forte, la femme qui gère tout, qui a besoin de personne. Donc en fait, personne te propose de l'aide aussi. Le signe numéro 4, c'est que tu te sens responsable de tout. Et en fait, pour moi, c'est le signe le plus lourd. Je m'explique. Par exemple, tu rentres dans une pièce, tu es invité à des amis, et en fait, quelqu'un est de mauvaise humeur. Quelqu'un que tu connais forcément est de mauvaise humeur. Un ami, une pote, peu importe. Et en fait, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est contre moi? Est-ce que je peux faire quelque chose en fait pour l'aider? Est-ce que peut-être parce que j'ai pas fait quelque chose qui a fait que voilà. Et en fait, tu te demandes tout le temps comment tu peux réparer les autres. Comment en fait tu peux gérer l'ambiance. L'ambiance des autres et l'humeur des autres, c'est devenu en fait ton travail. C'est ta responsabilité. Tu prends ça comme une responsabilité. Le signe numéro 5, c'est que tu as l'impression d'avoir toujours été adulte. C'est que t'as l'impression d'avoir jamais été un enfant. Tu regardes des photos de toi enfant et tu vois déjà une petite femme sérieuse, mature. T'as pas en fait le souvenir d'avoir été en fait insouciante, d'avoir été en fait un enfant, d'avoir cette légèreté en fait de l'enfance, cette insouciance d'être un enfant. Parce que t'as jamais eu le droit en fait de l'être. T'as jamais eu le droit d'être insouciant, d'être un enfant, de vivre ton enfance. En fait, c'est la réalité. T'as pas eu une enfance, t'as eu un premier emploi. C'est un job. Être la grande sœur, c'est un job à temps plein. C'est vraiment un emploi à temps plein et c'est un emploi non rémunéré. Le signe numéro 6, c'est que tu dois toujours être forte. Pleurer devant les autres, pour toi, c'est pas une option. Tu ne peux pas. Pour toi, c'est presque une honte. Tu as du mal à montrer en fait ta vulnérabilité, tu as du mal à montrer tes émotions, tu as du mal à montrer tes sentiments. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu attends d'être seule, d'être dans la voiture, d'être sous la douche, d'être en fait dans ta chambre toute seule parce qu'on t'a appris que toi, t'as pas le droit de craquer. Toi, tu ne craques pas. Toi, tu tiens debout, tu gères tout.
Et t'es forte en fait, t'as pas le droit de craquer. Toi, t'es pas vulnérable. Le signe numéro 7, c'est que tu prends soin de tout le monde, sauf de toi-même. Je suis sûre que tu connais par cœur les besoins de chacun, les envies de chacun, les préférences de chacun. Mais si je te demande ce que toi tu veux, ce que toi tu aimes, là maintenant, tu sais plus. Tu sais plus en fait, parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Tes besoins n'ont pas été écoutés. Tes besoins, tu ne les connais même pas en fait, à force de vivre à travers les autres, à force de vivre pour que ce soit tes frères et sœurs, que ce soit en fait tes parents, peu importe. Et en fait, tu sais gérer les crises de tout le monde, tu sais tout gérer, mais tu es incapable de dire j'ai besoin d'aide. Tu es incapable de dire eh ben moi aussi j'ai des besoins, parce qu'en fait on t'a formé pour tout gérer, pour tout porter, mais jamais pour t'appuyer sur quelqu'un, jamais pour demander de l'aide, jamais pour t'écouter. On t'a appris en fait à écouter tout le monde, sauf toi-même. Le signe numéro 8, et celui-là, il revient très souvent en fait dans mes accompagnements, dans mes séances, c'est que tu préfères rien devoir à personne. Et en fait, tu dis ça avec fierté. Tu dis ça comme si c'était, ouais, moi je gère tout, je gère toute seule, je compte sur personne, je préfère ne rien devoir à personne. Mais ça, c'est pas de la force, c'est pas de l'indépendance. C'est juste en fait une armure. Tu t'es fait en fait une armure et en fait, tu fais tout toute seule pour que personne puisse jamais en fait te lâcher. Pour que personne ne dise en fait que t'es un poids. Tu penses que le problème c'est je ne veux rien devoir à personne, mais le problème c'est que je préfère tout faire toute seule pour ne pas être lâchée. Pour en fait être la plus discrète possible et la plus légère possible et la femme qui demande rien du tout, qui a besoin de rien du tout. Le signe numéro 9, c'est que tu te retrouves entouré des gens qui prennent, des gens qui veulent juste prendre et qui n'ont rien du tout. Parce qu'en fait, c'est les gens que tu attires. Tu attires dans tes relations que des gens qui sont là en fait pour prendre. Et tu te rends compte que c'est toujours toi qui donnes le plus. Tu remplis le vide des autres, tu es là pour gérer les autres, tu gères les crises de tes amis, tu gères les problèmes de tes amis, les mauvaises humeurs, les problèmes en fait de couple, peu importe. Et toi en fait, personne n'est là pour toi. Personne n'est là pour t'aider, pour gérer tes crises, pour remplir tes vides. Parce qu'en fait, tu sais donner, mais tu ne sais pas recevoir. Et du coup, bah forcément, tu vas t'entourer et tu vas attirer que des personnes qui sont là pour prendre. Tu attires toujours des gens qui prennent. Et en fait, ça, c'est pas un hasard. Parce qu'en fait, tout simplement, tu sais remplir les autres, tu sais donner, mais tu ne sais jamais prendre. Parce qu'on t'a jamais appris que tu avais le droit, en fait, de te remplir toi-même, de te donner à toi-même déjà, et de recevoir. Le signe numéro 10, c'est que, en fait, tu te sens différent de tes frères et sœurs, ou si t'as pas des frères et sœurs, des autres sœurs, par exemple, qui sont pas, en fait, des sœurs aînées, qui sont pas, en fait, des grandes sœurs. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que tu te sens différente parce qu'en fait, eux, ils ont le droit d'être des enfants. Ils ont le droit, en fait, d'avoir leur enfance. Et toi, en fait, tu l'as pas eu parce qu'en fait, toi, t'étais la deuxième maman. T'as pas eu ce droit-là. Et parfois, tu les en veux un peu sans oser le dire, sans oser, en fait, dire que tu les en veux, que tu aurais aimé, en fait, avoir cette vie. Le signe numéro 11, c'est qu'en fait, Le signe numéro 11, c'est que tu maternes tout le monde, même en amour, et surtout en amour. Tu maternes ton copain, ton mari, peu importe, les amis, tes collègues, ta famille, peu importe. Mais en fait, tu te demandes pourquoi, en fait, à la fin, c'est moi qui donne tout. C'est moi qui protège tout le monde. Pourquoi moi, personne ne me protège? Mais c'est parce qu'en fait, tu es là et tu maternes tout le monde. Tu as un instinct maternel avec tout le monde, même avec en fait ton propre mari. Et tu es là et tu as besoin de te sentir utile. De sentir en fait que tu apportes quelque chose à cette personne-là. Et en fait, tu les considères comme tes enfants. Le signe numéro 12, tu sais pas te reposer sans t'occuper. Les vacances pour toi, c'est horrible. Même en vacances, tu planifies, tu organises, tu gères, mais tu sais pas en fait avoir du vrai repos. Le vrai repos en fait et le silence te fait peur. Parce que quand tu t'arrêtes, en fait tu tombes sur une inconnue. Tu tombes sur toi. C'est pas le repos en soi en fait qui est dérangeant pour la grande sœur, mais c'est vraiment en fait le fait que elle se rend compte que pendant ce silence-là, elle rencontre une personne qu'elle connaît pas. Et cette personne c'est toi. Tu sais pas en fait te reposer parce que quand tu t'arrêtes vraiment, tu te retrouves face à toi-même. Et tu réalises que tu te reconnais plus. Tu te reconnais plus, tu te connais plus, tu sais pas ce que tu veux, ce qui te ferait plaisir, tu sais pas te reposer, tu sais plus prendre soin de toi, tu sais plus écouter ton corps. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu remplis. Tu remplis, tu cours et en général, t'adores que ta vie, en fait, soit à 1000 à l'heure.
T'adores et tu sais pas faire autrement. T'es limite malheureuse en fait quand tu te reposes. T'es malheureuse quand t'es en vacances. Tu sais pas comment faire, même en vacances, tu y vas en fait à 1000 à l'heure. Le signe numéro 13, c'est que t'as toujours peur d'être un poids. T'as toujours peur de déranger les autres. T'as toujours peur d'être une corvée. Donc en fait, tu t'excuses tout le temps. Tu t'excuses d'exister. Désolé de déranger. Désolé d'avoir dit ça. Désolé de demander. Mais en fait, limite, tu demandes même pas. Ton besoin, en fait, tu le présentes toujours comme une faute, comme si c'était en fait la fin du monde, comme si en fait tu devrais pas, comme si c'était quelque chose en fait d'honteux. Tu as honte et même tu as peur de demander. Tu sais même pas comment demander en fait. Le signe numéro 14, et je trouve que c'est celui qui fait souffrir le plus les grandes sœurs, les sœurs aînées, c'est que tu crois que l'amour, en fait, ça se mérite. Tu crois que tu dois mériter l'amour. Pour toi, l'amour, ça se gagne, ça se mérite. En étant utile, en étant parfaite et surtout en étant portant, en étant en fait important. L'idée qu'on puisse en fait t'aimer juste pour toi, sans que tu fasses rien, sans que tu te sacrifies, sans que tu donnes de ta personne, ça te paraît limite en fait suspect. Quand tu tombes sur un homme qui veut te donner, qui veut te protéger, qui veut en fait t'aimer, qui veut pas forcément que tu donnes quelque chose, que tu te sacrifies pour lui, ça te paraît en fait suspect. Donc en fait, tu crois que tu dois mériter l'amour. En étant en fait soit une femme parfaite, en étant en fait une femme forte, en étant une femme utile, une femme en fait discrète qui demande rien. Et personne t'a dit qu'on pouvait en fait t'aimer juste pour toi, pour ce que tu es, pas pour ce que tu donnes, sans qu'en fait t'aies rien à prouver, sans que t'aies besoin d'être une femme forte, une femme capable, une femme discrète, peu importe. Le signe numéro 15, c'est que tu deviens le parent de tes propres parents. Tu deviens le troisième parent de ta fratrie et surtout le parent de tes parents. Tu deviens l'adulte qui protège au lieu en fait d'être juste l'enfant qui a besoin d'être protégé. Aujourd'hui encore, c'est toi en fait qui gère tout. C'est toi qui gère tout en fait pour tes parents. Tu leur caches des choses pour les protéger. Tu joues en fait le rôle d'un parent qui protège avec eux. Et même des fois, avant de te poser la question, ce que toi tu veux, tu te demandes en fait qu'est-ce que je pourrais faire pour eux. Par exemple, en fait, typiquement, j'ai eu l'exemple de beaucoup de femmes qui me disent, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, peu importe l'âge, je suis encore en fait chez mes parents. Parce que je me demande en fait si je pars. Ma mère, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ou mon père, qu'est-ce qu'il va devenir? Ou mes parents, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et en fait, tu te sens responsable de tes parents comme si tu étais leurs propres parents. Tu te sens en fait l'adulte qui doit être là pour les protéger. Maintenant, la vraie question, c'est quoi la racine? C'est quoi en fait la raison? Pourquoi toi? Et en fait, c'est un nom. C'est ce qu'on appelle la parentification. C'est quand en fait un enfant prend un rôle d'adulte trop tôt. Il porte les responsabilités, les émotions, parfois même les autres enfants en fait de ses parents à un âge où lui-même en fait avait besoin qu'on s'occupe de lui, où lui-même avait besoin d'être protégé, où lui-même avait besoin en fait de juste vivre une enfance, d'être insouciant, d'avoir une légèreté et de vivre en fait son enfance. Et le piège, c'est ça. C'est qu'en fait, en étant enfant, on t'a dit que t'étais mature, que t'étais un enfant facile, un enfant qui gère tout. Mais la maturité, on l'a choisi. Tu l'as choisi. Toi, on te l'impose pas. Et en fait, quand on te l'impose, c'est pas de la maturité. C'est un vol d'enfance. On t'a volé ton enfance. On t'a pas laissé avoir cette insouciance, avoir cette légèreté, en fait, d'un enfant, tout simplement. On t'a appelé mature pour ton âge, et ça, c'est pas un compliment. Et malheureusement, cette petite fille à qui on a dit qu'elle était mature, qu'on a encouragée à être plus mature que son âge, qu'on a encouragée, qu'on a poussée à tout gérer, à tout porter toute seule, elle est devenue une femme qui porte tout, qui sait tout gérer sauf elle-même, qui porte tout le monde et surtout qui s'effondre et qui s'épuise en silence. Si t'as regardé la vidéo et tu t'es reconnu dans quelques signes que je viens de citer, je veux que tu écoutes ça. T'as sûrement passé ta vie à t'occuper de tout le monde, alors laisse-moi te poser une seule question. T'as sûrement passé ta vie à t'occuper de tout le monde. Mais est-ce que tu t'es posé cette question? Qui s'est occupé de toi? Qui s'est occupé de moi? Alors que j'ai passé en fait toute ma vie à m'occuper de tout le monde. Toi aussi, t'avais le droit d'être une enfant, d'être insouciante, d'être protégée au lieu de protéger les adultes qui étaient censés te protéger. Et c'est pas trop tard en fait pour le réapprendre. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui tu es adulte, tu as passé en fait des années à le faire, mais c'est pas trop tard. Maintenant que tu te reconnais, la vraie étape c'est comment on en sort, comment on désapprend tout ça. J'en parle dans ma prochaine vidéo et surtout si tu veux poser tout ça pour de vrai, pas juste comprendre mais vraiment t'en libérer. J'ai créé un guide gratuit pour les grandes sœurs, pour les aider en fait à déposer ce qui leur appartient pas, je te mets le lien en bio. Et surtout abonne-toi parce que toute cette série est pour toi et dis-moi en commentaire dans quel signe tu t'es reconnu.